Adjaratou Traoré a-t-elle décidé de faire profil bas et de demander les excuses à son collègue parlementaire Guy Marius Sagna? Bienvenue sur TD Actu Média. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner et de laisser un pouce vers le haut. Alors, qui sont Guy Marius Sagna et Adjaratou Traoré? Celle qui a voulu en découdre avec son collègue parlementaire la fois dernière tout simplement parce qu'il avait osé dire que ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique. Adjaratou Traoré est titulaire d'une maîtrise en droit. En 2011, elle est élue députée de la commune de Koumassi en Côte d'Ivoire sur la liste du RDR. Et c'est en 2012 qu'elle intègre le cercle restreint des parlementaires de la CEDEAO. Donc elle est dans les rouages de la CEDEAO depuis presque 12 ans. En 12 ans au sein de la CEDEAO, Adjaratou Traoré est censé avoir appris sur plusieurs plans auprès de ses pairs de la CEDEAO, y compris la façon de se comporter lorsqu'on n'est pas d'accord avec ce que dit un collègue. On ne se lève pas en pleine session avec les caméras du monde braquées sur soi pour chercher à taper un collègue qui, selon moi, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Avant de continuer, je vous invite à suivre l'altercation entre Guy Marius et Adjaratou Traoré pour bien comprendre la suite de mon analyse. Appauvrir l'Afrique. C'est la manière de présenter. Non, est-ce que c'est une insulte de dire que nos chefs d'État ont appauvri l'Afrique? Oui, mais c'est la manière de présenter, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, chers collègues, c'est la manière de présenter. S'il vous plaît, la liberté de parole ne veut pas dire que vous devez dire n'importe quoi à l'endroit des chefs de l'État. Oui, c'est n'importe quoi que vous êtes en train de dire. Mais c'est vous qui êtes plus n'importe quoi que qui que ce soit. Vous êtes n'importe quoi. Vous êtes n'importe quoi. Vous devez contrôler ce que vous avez à dire. Vous devez contrôler. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État. Ce ne sont pas vos amis. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Je ne suis pas d'accord. Nous avons l'obligation de la parlementer tout droit. Vous ne pouvez pas vous adresser au chef d'État n'importe comment. Qu'est-ce que ça veut dire? My friend is Chers collègues, la séance est suspendue. La séance est suspendue. La séance est suspendue. Il ne peut pas s'arrêter. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Après avoir écouté la réaction de Adjaratou Traoré suite au discours de Guy Marius, je vous invite à découvrir qui est Guy Marius Sagna. Guy Marius est membre fondateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine et est en même temps député de la CEDEAO. Il est devenu très populaire ces derniers jours suite à ses discours qui font trembler à chaque fois les puissances impérialistes et les esclaves de salon entre guillemets qui sont parfois des locaux. Sa dernière prise de parole au sein de la CEDEAO a fait couler beaucoup d'encre et de salive aux fervents défenseurs des impérialistes. Lors de cette prise de parole, il a commencé par apprécier le PNUD sur l'exposé qu'ils avaient fait, mais n'était pas d'accord sur le titre du document présenté par le PNUD, intitulé « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». Pour ceux qui ne savent pas, le PNUD, c'est le Programme de développement des Nations Unies. Pour lui, le titre devrait être intitulé « État des lieux, appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest », car, selon lui, ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique. Et je pense qu'il est inadmissible que nous ayons les pays avec le plus grand nombre de richesses,
mais les populations les plus pauvres du monde. Guy Marius soutient ainsi le fait que toute personne qui dit que l'Afrique de l'Ouest est pauvre fait partie du problème. Je vous invite à écouter cet extrait de vidéo et on se prend juste après. L'honorable Guy Marius Sagna. Merci beaucoup Madame la Présidente, chers collègues, bonjour. Merci au PNUD qui nous a fait un bon exposé avec des éléments très importants, très intéressants, que je trouve fiables. Le PNUD peut avoir d'excellents chiffres, mais la vision politique du PNUD est mauvaise, est catastrophique. Si les chiffres du PNUD, je peux avoir du respect pour eux, je n'ai aucun respect pour la vision du PNUD. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre du document que vous nous avez présenté, c'est « État des lieux, pauvreté et inégalité en Afrique de l'Ouest ». En réalité, le titre devrait être « État des lieux, appauvrissement et non pauvreté ». Appauvrissement et inégalité en Afrique de l'Ouest. Tant que le PNUD va continuer à dire pauvreté, le PNUD en réalité n'est pas dans une perspective de soutenir la sortie du sous-développement. C'est appauvrissement. Nous sommes les pays les plus riches de la planète Terre. Tant que les gens diront que l'Afrique de l'Ouest est pauvre, ça veut dire que ces gens-là font partie du problème. C'est appauvrissement. Mais pourquoi vous n'osez pas dire appauvrissement? Parce que qui a appauvri l'Afrique? Ce sont nos présidents. Et vous ne voulez pas fâcher nos présidents. Vous ne voulez pas que l'Afrique soit... Si vous avez bien remarqué, la deuxième vice-présidente de l'Assemblée, l'honorable Adjaratou Traoré, est la seule à manifester avec colère son mécontentement envers les propos de Guy Marius. La présidente et le premier vice-président sont restés calmes et très diplomatiques, bien qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que disait Guy Marius. Ça se voyait qu'ils n'étaient pas d'accord parce que c'est la présidente qui demande à Guy Marius de contrôler son langage. Autre chose que je souhaitais partager avec vous et qui a vraiment beaucoup attiré mon attention ce jour, c'est la lâcheté des parlementaires qui étaient présents ce jour-là. Ils auraient pu soutenir leurs collègues en disant au bureau qu'ils ne voyaient pas en quoi dire que ce sont nos chefs d'État qui appauvrissent l'Afrique est une insulte. Je suis convaincu que dans cette assemblée, il y a des parlementaires qui sont d'accord avec ce que dit Guy Marius, mais ne peuvent pas ou n'ont pas le courage de le soutenir parce qu'ils ont peut-être peur d'avoir des ennuis avec les puissances impérialistes ou alors ont peur de voir leur candidature être rejetée lors des prochaines élections par certains présidents qui font à la lettre ce que leur disent les impérialistes. Et vous, dites-moi, êtes-vous d'accord avec le discours tenu par Guy Marius? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après cette altercation, lors d'une prochaine assise, la deuxième vice-présidente Adjaratou Traoré prend la parole et essaie d'expliquer ou alors justifie son acte. Mais pour moi, je m'attendais à plus d'excuses que ce que j'ai vu. Si vous écoutez bien, elle ne prend vraiment pas conscience que son geste n'était pas digne. Tout au contraire, pour elle, si tu la respectes, elle te respecte. Et alors, dans le cas contraire, j'imagine, je dis bien j'imagine que c'est la même chose qui est arrivée à Guy Marius qui arrivera. Je dis bien j'imagine parce que je ne souhaite pas cela à qui que ce soit. Je souhaite plutôt qu'elle prenne conscience que l'acte qu'elle a posé n'était pas louable non seulement pour elle, mais aussi pour la CEDEAO qui risque de s'écrouler. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et à bientôt. Merci beaucoup Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO, chers collègues, bonjour. Monsieur le Président, depuis quelques jours ici, nous écoutons les rapports des différents pays. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes de santé. Tous les pays disent qu'ils n'arrivent pas à nourrir leur population. Tous les pays disent qu'ils ont des problèmes d'école. Tous les pays, même là où il y a les djihadistes des États-Unis, même là où il y a l'armée française, disent qu'ils ont des problèmes de sécurité. Je n'entends pas dans le rapport des réponses à ces problèmes. Je n'entends pas dans ce rapport une prise en charge de ces problèmes, Monsieur le Président de la Commission de la CEDEAO. Monsieur le Président de la Commission, c'est hier
dans la journée, il y a moins de 24 heures, que nous avons reçu votre rapport de plus de 80 pages. Vous comprendrez qu'il y ait eu dans un premier temps 16 inscrits. Vous voyez, il y a 36 présents sur le total des députés de la CEDEAO. La CEDEAO n'est plus attrayante, même pour ses membres, même pour ses députés. Monsieur le Président, je voudrais savoir, est-ce que ce sont les services du Parlement ou vos services qui ont fait que c'est à moins de 24 heures que nous avons reçu ce rapport? Parce que si nous voulons bien travailler, ce ne sont pas de bonnes conditions pour que les députés puissent prendre connaissance de ce rapport et puissent contribuer du mieux qu'ils peuvent, d'accord, aux politiques, en fait, communautaires. Monsieur le Président, vous avez dit qu'un peu plus de 85%, que les recettes des prélèvements communautaires financent un peu plus de 85% du budget de la CEDEAO. D'où viennent les 15%? D'où viennent les 15 autres pourcents? Monsieur le Président, notre CEDEAO va bientôt avoir 50 ans. Ce sera l'année prochaine, un demi-siècle. À la veille de ces 50 ans, nous avons le retrait de 3 de nos membres. Voilà le bilan de la CEDEAO. Nous nous attendons à avoir un discours d'électrochoc, mais pas un discours qui nous fait rester dans notre sommeil. Monsieur le Président, une CEDEAO qui pousse ses membres à assassiner ses artisans, ses paysans, ses jeunes, ses femmes, envoyer ces jeunes dans le désert du Sahara, dans la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique, qui pousse ses membres à assassiner leurs petites et moyennes entreprises, en poussant ces États membres à signer les accords de partenariat économique entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest. Et tout le monde savait que les accords de partenariat économique, c'est la possibilité pour 85% des marchandises de 27 États de l'Union européenne d'entrer dans nos pays sans payer de droits de douane. Comment est-ce qu'on va régler la problématique du chômage? Comment on va régler la problématique du Sénégal où le taux de mortalité des petites et moyennes entreprises est de 64%? Et je suis persuadé que c'est à peu près pareil dans tous nos pays. Mais cette CEDEAO-là, c'est elle en réalité qui pousse notre jeunesse à essayer de traverser la mer Méditerranée et à prendre les pirogues à l'assaut de l'Europe forteresse. Nous ne voyons pas de changement. Cette CEDEAO qui pousse nos pays à maintenir les bases militaires françaises, à accueillir les djihadistes et d'autres armées d'occupation, parce que cette CEDEAO ne nous aide pas, n'aide pas nos pays, comme le Mali, comme le Burkina, comme le Niger et comme d'autres pays, à faire face à la sécurité. Voilà ce que c'est que la CEDEAO. Mais qui va rester dans un mariage pareil? Un homme et une femme sont mariés. L'homme prend ses bagages et part. La femme dit à son mari, tu vas revenir par la force, viens. Non, c'est de dire, mon mari, pourquoi veux-tu t'en aller? Et on pose les problèmes. Je ne sens pas cette démarche, Monsieur le Président. Et nous devons aller vers cette démarche. Refondation ou mort de la CEDEAO. Voilà où on en est aujourd'hui. Transformation structurelle ou mort de la CEDEAO. Changement profond ou mort de la CEDEAO. Voilà où nous en sommes, Monsieur le Président. Si on ne fait pas ça, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest, dans les villages, dans les quartiers, ne veut plus de ça. Dit que cette CEDEAO est une CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Et ça ne sert à rien de dire non, 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 non. Il faut changer par les actes. Que cette CEDEAO soit une CEDEAO des peuples, que ça soit attrayant. Madame la Présidente, j'aurais suggéré qu'il y ait un minuteur. Dans nos différents parlements nationaux, il y a un minuteur, d'accord, qui montre... Votre temps de parole est épuisé. Pourquoi? 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 Honorable Babassal, Honorable Babassal, vous avez la parole.
démocratisme que les gens sortent de la CEDEAO, que les gens sortent de la CEDEAO. Honorable Baba Sall.